Coucou les amis, 51e jour du défi Libérez-vous de l'argent et vivons notre abondance. Et ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais j'avais rien à raconter en fait. Et là, je me suis dit quand même, faire un coucou au Cocréa, c'est important. Bon, quoi de nouveau? Donc, ben, ce défi est toujours, bon, je dois dire, je le regarde tous les jours, je lis, voilà, je me pose des questions, j'essaie de répondre aux défis. Je me rends compte que je suis tellement décalé par rapport à la vie de la plupart des gens et de même de ce dont on parle dans le défi. Donc je dois toujours me positionner par rapport à une vie passée ou à une vie imaginaire de travail, de lever tôt, de temps. Bon, le temps qui chez moi est totalement libre de 0 heure à 0 heure quand je veux, comme je veux. Que les contraintes sont vraiment celles que je m'impose ou pas. Et donc, effectivement, ces derniers temps, il faisait glacial partout. Donc, sortir, c'était même dangereux. Il y a 2 jours, c'était la patinoire. Et donc, voilà. Donc, je me rends compte que libérer de l'argent, ben, je le suis, même si je crois toujours que je suis pauvre. Et dans l'absolu, par rapport à la société, je le suis. Mais que dans le fait, je ne le suis pas parce que mes besoins sont vraiment limités, qu'en tout cas pour le moment, je ne me vois pas, je ne me sens pas démuni, donc tout va bien. Par contre, l'abondance, et je vais faire un petit switch par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est radin, généreux, enfin. Alors je me dis, est-ce que tu es radine? Est-ce que tu peux te voir comme radine ou généreuse? Je pense que je suis quelqu'un de généreux spontanément. Donc, en tout cas, généreuse, pas dans le fait de dire j'offre ou je fais des cadeaux, mais je partage ou j'ai des envies spontanées comme ça, parfois d'offrir quelque chose à quelqu'un ou pour une circonstance, voilà, de me lâcher. Mais le lendemain, voilà, je dépenserai 0 franc et voilà. Ben bon, donc pour moi, c'est pas des obligations, c'est des choses qui viennent avec mon ressenti, voilà. Et donc dernièrement, j'étais invitée chez mon ami, enfin, c'est pas chez mon ami, chez une amie de ma copine chamane qui fêtait son anniversaire en ayant rassemblé plusieurs amis qu'elle voit souvent, mais toujours séparément, et elle avait envie de les rassembler toutes, et donc c'était chez une personne qui a un espace de vie plus large, que je vais déjà croiser une fois ou deux. Donc j'ai voilà fait la connaissance, ou en tout cas eu l'occasion de mieux découvrir certaines des copines de mon ami Vera. Et donc voilà, et dans la journée, j'avais reçu un mail de celle qui recevait en disant si jamais j'ai pas eu le temps, vous pouvez amener quelque chose pour le dessert parce que bon, on va te proposer un espèce de buffet. Et donc je me dis ok, ça tombe bien, moi je devais sortir et aller comment dire, me chercher du tabac de toute façon. Donc j'en ai profité aussi pour lui acheter une petite plante, enfin un petit ensemble mignon. Je sais ce qu'elle aime, tout ça. Et puis et là je me dis c'est vrai que j'ai juste acheté du tabac pour moi, puis j'ai acheté un petit gâteau, enfin un gâteau aux fruits, un joli truc, quoi, un truc qui était esthétique et qui avait l'air très bon et qui l'était. Et donc voilà, et puis je suis parti à l'aventure. Parce que moi, quand je pars comme ça, des soirées où je savais pas très bien où c'est, j'avais regardé sur YouTube, enfin sur Google Maps avant pour pas me tromper, parce que c'était dans le noir total, dans un quartier que je connais pas. Mais là, je me mets en mode Indiana Jones. Ça, j'étais évidemment couverte avec des écharpes, et des gants et tout, et mes petits sacs et tout. Et je riais toute seule. Là, je joue l'aventurière, pas loin, hein, dans ma ville. Ben voilà. Et donc c'était très chouette, c'est vrai que ça caillait. Et mais je me marre parce qu'en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là quand même, j'avais dépensé quelque chose qui pour moi, à la limite, je ne me serais pas permis ça. Et puis, mais finalement, c'était de l'abondance parce que il y avait tellement qu'après, elle nous a repartagé ce qui restait en fin de soirée, puisqu'il y avait beaucoup trop. Et qu'à la limite, le fameux gâteau que j'avais amené, il y en avait une autre qui avait amené un délicieux truc aussi,
monstrueux de sucre et de chocolat. Et on avait de goûter un peu de tout, mais il en restait. Et donc, ben, je suis revenu avec la moitié de mon gâteau, plus un morceau de l'autre gâteau, plus des pommes de terre froides qu'on n'avait pas mangées, plus, enfin bref, je suis revenu avec plus de choses que par temps, quoi. Donc, l'abondance, ben, elle est là tout le temps, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment, ça se fait tout seul, quoi. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Rien, à part le temps qui a été vraiment, on se croyait au pôle Nord, c'était assez rigolo, surtout quand on est au chaud et qu'on a bon, quoi. Que je devais pas me lever, que je pensais à mes voisines que j'entendais le matin, je me disais les pauvres dans le froid, au lever, ouh, j'ai de la chance, mais je devais aller nulle part, donc encore que il y a 15 jours aussi, enfin quelques jours après ce que je viens de vous raconter, il y a eu une grosse manifestation par rapport à toujours cette histoire de migrants, bon, de lois qui devraient être passées, et que bon, il y avait un appel à la mobilisation, chose que je ne fais pas vraiment, c'est pas vraiment mon truc. Mais là, je m'étais dit, bon, il faisait très beau ce jour-là, il faisait froid, mais j'étais aussi paré avec le charpe et tout le machin. Et je me suis dit quand même que je voulais marquer le coup, que je voulais dire que je participais, puisque je n'héberge pas, je ne chauffe pas, parce qu'il y a des gens qui servent de chauffeurs, d'autres qui coltinent des nourritures, d'autres des vêtements. Moi, je fais rien de tout ça, je soutiens et je dispatche sur Facebook quand je trouve des choses intéressantes à dire. Et je suis effectivement les personnes enfin, qui sont là. Il y a quand même presque 38 000 personnes sur ce groupe et 10 000 personnes étaient présentes à cette manifestation. C'était vraiment impressionnant. Donc j'y suis allé. J'ai marché pendant 2 heures. Donc j'ai fait du sport dans le froid. Quand je suis rentré, j'étais congelé parce que ça commençait à être... il n'y a plus de soleil, donc il commence à faire vraiment froid. Donc j'y suis allé en tram, en bus, aller-retour, et j'étais vraiment cassé pour revenir, mais j'ai marché pour moi, pour ma sœur qui s'est pas bougée, pour ma mère qui est tout à fait de mon avis, mais qui a plus l'âge pour, et pour toutes les personnes qui étaient trop âgées ou malades, ou voilà, ou qui gardaient, ou qui, comment dire, avaient accueilli chez eux justement des invités, comme ils disent. Et donc voilà, dire, ben, c'était très très chouette. Il y avait une ambiance extrêmement positive. Et c'est vrai que c'est encourageant parce qu'on peut se dire que quand même le monde bouge et que les prises de conscience sont en train de bouger. C'est énergétiquement, c'était extrêmement présent. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais morte, mais j'étais très contente et très fière de moi d'avoir marché pendant 2 heures quand même. Moi qui ne suis pas une sportive, n'est-ce pas? Je peux encore le faire. Oui! Voilà, donc ça, c'est les dernières aventures, plus mon coiffeur d'hier. Et puis, ben voilà, c'est pas mal, hein. Ben toujours, là, depuis oui, hier, il y a de nouveau une température normale, hein, il fait 6 7 degrés, donc la neige est partie, la glace est partie. Et donc, et quand est-ce qu'il vient le printemps? Parce que j'ai du truc à tailler là, hein, ça devient... Ah bon, je veux bien mettre une écharpe, mais si je taille trop quand il fait glacer, c'est dangereux pour les petites plantes, hein. Il faut pas leur faire de mal, la sève remonte, hein. On a eu la pleine lune de sève. Ah, apparemment, cette pleine lune de sève, elle a fait des dégâts quand je regarde certaines vidéos tristounettes sur le défi. Mais vous inquiétez pas, les amis, ça va le faire. On est rodé maintenant quand même avec tous ces bazars qui remontent là. C'est vrai que ça fait long, hein. C'est Manus qui disait bon, c'est tout maintenant, on peut commencer à s'occuper de quelque chose de hein, parce qu'à force de se dire est-ce que je fais ça et pourquoi je le fais? Est-ce que ça a du sens? Et qu'est-ce que je veux? Moi, j'arrête plus, j'ai arrêté. Je me dis un jour à la fois, on verra bien. On verra bien. Tout est en train de changer énergétiquement. Je sens que tout change et je sais toujours pas quoi ni pourquoi. Donc j'ai arrêté de me projeter à plus tard que aujourd'hui, demain, peut-être fin de la semaine, ou si on me demande ou propose quelque chose, je note vaguement dans un agenda. Et puis voilà, je fais mes petits défis au quotidien, quoi. Bon, j'espère que vous, ça va bien, que la vie est belle malgré tout ça. Et puis, ben, on attend le soleil et la chaleur, n'est-ce pas? Ceux du sud, ils doivent être sûrement un peu mieux que moi, encore que j'ai vu que c'était polaire par là aussi.
Donc, à tous mes amis du défi que j'aime, je pense à vous et je vous embrasse. À bisous, à bientôt.